voici pour le premier interview de Rollist. J'ai invité Wari Benkera, c'est ça? Je me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça, C'est ça. Benkera, c'est ça. Eh ben, écoute, la première question, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Voilà. Ouais, Euh, ouais. Alors en quelques mots, donc Wari, plus connu dans la zone de Marseille sous le pseudo de Momo, Momo le chinois parfois. Alors que je suis pas chinois du tout, ouais, pas du tout. mais voilà, comme j'ai les yeux un petit peu bridés, certains de mes clients pensaient que j'étais ou vietnamien ou un truc comme ça. D'accord. Donc c'était assez marrant. Voilà, 45 ans, enfin bientôt là, en septembre, rôliste depuis l'âge de 10 ans. Voilà, deux enfants. Je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Je suis Ouais, bah, tombé dans la marmite très tôt, on va dire. Voilà. d'accord. Bah écoute, Ouais. du coup, ça enchaîne avec la deuxième question. C'est quand c'est que tu as débuté le JDR? Et pourquoi le JDR? Comme ça, on va faire la question 3 en même temps. Et oui, alors en fait, si tu veux, au primaire, donc j'étais un petit peu la tronche de la classe. Ouais. J'étais le garçon sage, tu sais, celui qui se met au premier rang, celui qui lève le doigt, qui répond aux Ouais. questions, tout ça, voilà. Hyper sage, appliqué et tout et tout. Et donc, je me souviens qu'il y a un copain qui avait eu à son anniversaire une boîte, et puis en fait, il comprenait rien du tout au truc, quoi. Et il comprenait absolument rien. Il avait eu pour son anniversaire, et puis j'ai absolument pas ce que c'était. Ouais. Et donc, il avait amené à l'école. Et comme j'étais la tronche, il m'avait dit, bah tiens, est-ce que tu peux regarder un peu si tu comprends quelque chose. Bon. En fait, c'était la boîte d'initiation de l'œil noir. La D'accord. toute première boîte en plastique, tu sais, qui imitait un peu un bouquin. C'était magnifique. Ils avaient fait la montagne la montagne de feu, le sorcier de la montagne de feu. Ouais, ouais. Dans ce format-là, ils avaient fait aussi Mille et une nuits, si je me rappelle bien. Bah, je connais. Et donc, il y avait eu l'œil noir aussi. Et donc, il m'a prêté le truc. Et moi, je l'ai emmené chez moi. Et bon, bah voilà, ça a été la révélation, la découverte. Alors, j'ai pas plongé dans le JDR tout de suite. Et je me suis fait quelques livres dont vous êtes le héros, notamment la meilleure de toutes les séries pour moi, hein, bien sûr. Ouais. C'est donc Loup solitaire. Et Ah oui. ensuite, bah, après, ça a été l'œil noir. J'ai demandé de l'œil noir, des coffrets de l'œil noir à tous les Noëls, à mes anniversaires. Les boîtes de Donjons et Dragons étaient inaccessibles à l'époque. Je les voyais, je bavais devant les vitrines. Mais bon, primo, j'avais pas de sous. Et deuxio, la plupart du temps, c'était en anglais. Et Ouais. j'avais pas un niveau suffisant à ce moment-là. Mhm. Donc voilà, l'œil noir, ça a été la porte par laquelle je suis entré dans l'univers du jeu de rôle. Et j'en suis plus jamais ressorti depuis. D'accord. Ouais. Et joueur ou maître de jeu? Et pourquoi? Maître de jeu, clairement, Et maître de jeu. pourquoi? Voilà. Bah, en fait, le truc, si tu veux, c'est que quand t'es maître de jeu, tu peux donner libre cours quelque part à plein de facettes, en fait. Quand t'es joueur, tu interprètes un personnage. Ouais, En quelque sorte, tu as juste un prisme, quoi. Voilà, t'as un perso et j'allais dire c'est tout. C'est déjà pas mal, oui. mais c'est tout. Alors que quand t'es maître de jeu, putain, t'as vraiment accès à toute la palette possible. Et moi, ça me fait juste délirer de pouvoir passer du roi au manant qui est à l'entrée du château, au garde qui tient la torche, au tavernier. Enfin, tu vois, Ah ouais, ouais. ça, je trouve ça, c'est ça qui me. Je me sens en fait à l'étroit dans le costume du joueur, si tu veux. Le costume du joueur, il est trop étroit pour moi. Je m'emmerde assez rapidement, en fait. C'est pour ça que je préfère plutôt les one-shots plutôt que les longues campagnes. Ouais. Mais par contre, j'aime bien jouer, mais des trucs assez rapides, tu vois, pas des campagnes, quoi. Parce que justement, j'aime bien changer de perso, en Bah oui, fait. ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà. Donc, après, il y a aussi le fait que quand tu es MJ, ça fait appel à tellement de compétences liées à la créativité Tout à fait. Ouais. que si tu es un petit peu d'un naturel curieux, comme c'est mon cas, bah c'est là, c'est la possibilité d'exprimer toutes ces facettes, que ce soit, je sais pas, la mise en scène, que ce soit le rythme, que ce soit de créer des scénarios, des histoires. Tout ça, le fait d'être MJ, ça te permet de l'exprimer de façon synthétique, en fait. La psychologie aussi, Mhm. parce que du coup, quand tu es MJ, tu es amené à vraiment t'intéresser, en tout cas si tu prends vraiment le truc à cœur, à t'intéresser à des domaines, mais
extrêmement diversifiés. Par exemple, tu prépares un Cthulhu année victorienne. Si tu veux faire les choses bien, tu vas te plonger dans des bouquins de l'époque pour savoir quelle était la monnaie à l'époque, quel était le gouvernement à cette époque-là, quels Ouais. étaient les événements qui défrayaient la chronique, tout ça parce qu'on est à la recherche de la crédibilité. Je parle pas de réalisme, je parle de Ouais, crédibilité. crédibilité. Ouais. C'est ça, on veut en fait générer, si tu veux, un environnement crédible pour ces joueurs. Et pour ça, pas 36 solutions, il faut alimenter sa base de données personnelle en images, Ouais. et ça passe forcément par de la documentation. Ouais. Donc, du coup, tu apprends plein de choses, quoi, plein de choses dans des domaines complètement divers, quoi. C'est un truc de dingue. Après, tu sais, c'est un petit peu comme les schémas heuristiques, quoi. C'est une question en ouvre plein d'autres. Et donc, du coup, tu te retrouves à apprendre des choses sans même t'en rendre compte. Et c'est juste fantastique, quoi. Je trouve ça absolument exceptionnel, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi je suis que maître de jeu et ça m'apporte tellement de choses en fait que c'est voilà. Joueur, C'est, c'est- je suis comme toi, je m'ennuie en fait aux joueurs, hein. Donc Ouais, c'est c'est ça. C'est amusant en même temps, c'est mais ça, voilà, bon, un temps quoi. Ouais. voilà, Faut c'est pas que ça. ça On dure trop s'ennuie assez longtemps quoi. rapidement. Voilà, faut pas que ça dure trop longtemps quoi. Exactement. Voilà. Alors que quand tu es MJ, le défi il est permanent en fait. C'est ça. Même si tu fais jouer une campagne, bah, d'une session à l'autre, tu es dans une espèce de réflexion continue. Alors que quand tu es joueur, en fin de compte, qu'est-ce que tu as à réfléchir? Bah, Si ce n'est la situation que tu as laissée à la dernière session, hmm, c'est tout. c'est tout. Ouais. Puis C'est tout. il suffit qu'il y ait un joueur qui soit un peu plus qui va se démarquer un peu plus du groupe. Moi je sais que souvent qu'il y en a un qui se démarque, après je m'efface quoi. Je m'efface et puis je reste dans mon coin, j'attends que ça bastonne quoi. Voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'est un problème récurrent. C'est un truc que j'ai souvent croisé. C'est vrai que ça nécessite quand même une certaine. Comment dire? Là, je dirais que la responsabilité, elle est double. Elle est entre les mains du maître de jeu, parce que moi, je conçois le maître de jeu aussi comme un animateur, quelque part. Hmm, C'est-à-dire que c'est aussi le garant, si tu veux, de la distribution de la parole, quoi. tout à fait. Et lorsque tu as un joueur qui, effectivement, prend beaucoup de place, etc., c'est un petit peu aussi au maître de jeu, quelque part, de redistribuer cette parole de façon très diplomate, hein, Ouais, très, ouais, ouais, tout à fait. voilà, très empathique et bienveillante, mais c'est aussi son rôle. Et deuxièmement, c'est aussi, je dirais, la responsabilité de chaque joueur, parce que en fait, les joueurs devraient avoir à cœur l'amusement et le plaisir des autres joueurs, tu vois. Mhm. Donc à partir du moment où j'ai ça en tête, bah, j'essaye de pas m'accaparer la parole plus que mon voisin de droite ou de gauche, tu vois. Et si je vois que mon voisin de droite ou de gauche, effectivement, ne parle pas trop, s'implique pas, etc., je vais peut-être, en tant que joueur, lui tendre des perches, l'impliquer, tu vois. Moi, je tombe trop souvent sur des tables en fait, les joueurs, ils ont vraiment l'attitude entre guillemets, des consommateurs, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'ils s'asseyent et tout est remis entre les mains du MJ, en fait. c'est Voilà, on part ça. du Ouais. principe que c'est à lui de tout faire, en fait. Alors que non, Oui, pas du ouais, tout. ouais, les joueurs qui sont pas moteurs quoi. C'est Ouais, c'est ça, ça. qui sont Ouais. juste, tu Ils sais, qui attendent. viennent juste, voilà, ils attendent que le MJ leur envoie la matière, C'est et ça. puis ils répondent à cette matière, et puis point barre, quoi. Hmm. Non, c'est une véritable dynamique. Pour moi, le MJ, c'est une espèce de chef d'orchestre, mais chef d'orchestre sans les joueurs, il est rien. Bien sûr, bah, Voilà. Donc évidemment. c'est un ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe. Quand une partie est réussie, c'est autant le résultat des joueurs que du MJ, quoi. Tout à fait. Clairement, pour Tout à moi, fait. Ouais, tout à fait. c'est une dynamique. Alors, c'est vrai que le MJ donne l'impulsion, parce qu'en tant que chef d'orchestre, c'est lui qui va donner le rythme, c'est lui qui va donner le tempo. Ouais, Mais c'est pour ça que des fois, ça marche pas. Parce que tu peux avoir des joueurs qui sont pas à ton rythme et à ton tempo. tout à fait. Et du coup, ça fonctionne pas. Ça peut arriver aussi. Mais quand ça fonctionne, oh Ah, c'est putain, le top. c'est le top. C'est C'est le top. fantastique, quoi. Je crois qu'on a tous voilà, des souvenirs de parties mémorables où vraiment c'était la symbiose, quoi, où chacun est synchronisé, Ouais, où vraiment on est tous en train d'imaginer la même chose. Et, enfin, c'est le top. voilà, ça Franchement, c'est le top quand ça. file des frissons, Ouais. quoi. T'en parler, ça me file des frissons, tu Ouais, vois. quand ça arrive, c'est franchement c'est top. Ouais. Ah, c'est génial! Mais ça C'est arrive pas génial. souvent, quoi. Ça dépend des joueurs que t'as en face de toi. Puis, Tout à fait, ça arrive pas souvent. ouais. Et c'est souvent le fruit justement, de plusieurs sessions de jeu.
Mm. où tu arrives parfois à une espèce de climax où ça y est, enfin, tout le monde se synchronise en quelque sorte, hein, tu sais, au niveau émotionnel et tout, Mm. et où il se passe quelque chose de magique, quoi. Ça, je trouve ça génial. Ok. Ah ouais, ça me fait rêver, quoi. Alors maintenant, on attaque les questions un peu rôlistiques. Alors, jeu de rôle, table ou virtuel? Ou les deux? Alors, clairement, table. Table. Parce que alors j'ai essayé le virtuel avec le confinement, Ouais. justement parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer, et là, bah, l'occasion faisait le larron. Et en fait, alors si tu veux, je conçois tout à fait qu'il y a énormément de gens qui se régalent en virtuel. Et c'est vrai que le virtuel ouvre des possibilités absolument extraordinaires. Moi, au début, j'étais bluffé par Roll20, les possibilités que ça donnait en termes de map, de visuel, d'animation sonore, etc. Mm. Mais ça n'a pas duré. D'accord. Ça n'a pas duré parce que je me suis rendu compte que je m'amusais pas autant que dans une véritable table, si tu veux. Et le truc, c'est que ce que j'ai fini par comprendre, si tu veux, c'est que moi, je joue quand même assez souvent, quand même. Ouais. J'ai une activité rôliste assez soutenue, je dirais. Donc, du coup, en quelque sorte, je suis pas en manque. Tu vois? D'accord. Euh, alors que je sais que la plupart des gens qui se sont régalés et qui jouent régulièrement sur du virtuel sont des gens qui, dans la vraie vie, si tu veux, n'ont pas la possibilité de jouer souvent. Ouais, c'est souvent ça. Ouais, Donc, hein, c'est ce que j'ai cru, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est ce que souvent j'ai ça. Ouais, constaté. ouais, ouais. Donc là, si tu veux, pour eux, c'était vraiment un coup d'arrêt total, quoi. Plus de jeu du tout. Alors que bon, moi, il m'arrive de jouer deux fois par semaine, très régulièrement, depuis des années. Ah ouais. Donc, eh oui, parce qu'il m'arrive de jouer avec mes filles, il m'arrive de jouer. Enfin, tu vois, voilà, j'ai un rythme quand même relativement soutenu. Donc là, si tu veux, le fait de me dire, bon, bah écoute, bah là, tu vas faire un break, quoi. Eh ben, ça m'a pas plus affecté que ça. Au D'accord. contraire, j'ai consacré ce temps-là à peaufiner des scénarios, écrire des scénarios. Pour moi, ça n'a pas été. Donc, du coup, je me suis assez rapidement détaché de Roll20 parce que je t'avoue que ce qui m'a vraiment gavé, quoi, c'est tu maîtrises, tu vois, tu es en train de jouer, t'as mis la musique, etc. Tu as réussi à camper une ambiance, tout ça. Tu te dis, ouais, super, on y est, là, c'est bien. Et puis, tout à coup, tu entends un joueur qui dit ah, pardon, tu peux répéter, mais j'ai pas entendu les dernières phrases. Ouais. Ah, Oui. Bah, ça casse l'ambiance, quoi. ça m'a, Ouais, ça m'a saigné, quoi. ouais, ouais, Voilà, ça c'est m'a clair. saigné. Ouais. Voilà, ça m'a saigné. Parce que justement, quand tu te lances dans une description, que tu es en train d'imaginer un truc, que tu cherches le mot juste, l'expression juste pour exprimer ce que tu es en train de visualiser, Ouais. putain, tout à coup, tu te rends compte que bah, tu parles dans le vide depuis 5 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, C'est terrible. puis il suffit qu'il y en ait un qui te dise attends, faut que j'aille boire un coup, faut que j'aille pisser, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. En Et plein milieu puis de bon, la description, t'es mort là. bah oui, c'est ça. Et puis par la Ouais. force des choses, bon, bah t'en as qui ont des enfants qui passent à côté, t'en as Ah qui. ouais, Moi, j'ai rien contre ça, si tu veux. Mais c'est vrai que moi, quand je fais une partie de JDR avec mes amis notamment, si tu veux, on joue sérieux sans se prendre au sérieux. Tu vois, ouais. c'est une nuance qui est très Ah, importante. très importante. On Ouais. joue, voilà, on joue sérieux, Ah ouais, on c'est-à-dire joue que sérieux. Hein. on sait pourquoi on se retrouve. Tu vois, on bosse tous, on a nos familles, on a nos obligations, nos responsabilités. Donc, on dégage du temps pour notre passion. On veut consacrer ce temps à notre passion, justement. Donc, c'est un temps privilégié. Donc, on veut jouer sérieux, on veut ressentir des choses, mais sans se prendre au sérieux, c'est-à-dire sans se la jouer outre mesure, quoi, si tu C'est veux. ça. Hmm. Donc, c'est un temps qui est très précieux. Donc, quand tu te rends compte que bon, bah, tout le monde n'accorde pas la même définition à cet aspect précieux, bah, tu en retires de la frustration. Et Ouais. donc, du coup, moi, j'ai préféré breaker, tu vois, et Ouais, puis ouais, ouais. plutôt que de continuer, quoi. Donc, D'accord. je suis clairement de table. Ok. Clairement de table. Et Ouais. bon, du coup, tu as répondu à la question suivante, c'est quelle plateforme en JDR virtuelle? Donc, j'avais bien compris que c'était Roll20. Je pense que. Alors oui, j'ai testé Roll20 parce que c'était la plus populaire. Ouais. Et puis il y avait aussi, il faut bien le reconnaître, il y avait des tutoriels disponibles sur Internet, etc. Donc Ça là aide. pour la peine, comme des millions de gens, j'ai eu du temps. Ouais. Donc oui. Mais j'avoue qu'il y en a d'autres comme Let's Roll Ouais, qui let's m'ont roll, ouais. l'air Ouais. ouais, qui m'ont l'air hyper
hyper mieux, je dirais, que Roll20. En termes d'ergonomie, disons que si je devais retenter l'expérience, je le ferais sur Let's Roll plutôt que sur Roll20. Après, il y a Tu vois. Fantasy Ground aussi qui est pas mal, hein. Absolument, j'en ai entendu parler. Alors là, par contre, j'ai pas pu tester. Autant Let's Roll, j'ai pu créer un compte et vraiment tester. Ouais. Fantasy Ground, je n'en ai qu'entendu parler. Bah, c'est Donc, payant, ça, tu je payes peux ta te le dire. licence directement, t'as pas de version gratuite, quoi. Version gratuite, Ah oui, c'est que d'accord. pour les joueurs, en fait, qui vont se connecter au serveur que tu as créé, quoi, c'est tout. Voilà. D'accord, Voilà. d'accord. Moi, j'ai fait une campagne de Star Wars avec un gars, et ouais, c'était bien. Franchement, c'était bien. Par contre, D'accord. il y a un côté, comme tu dis, ce côté convivial que t'as pas. Et à des moments, je me suis endormi parce que c'était la partie négociation qui me saoulait. Puis, Voilà. t'as ta journée dans les pattes en plus. Voilà Bien quoi. sûr, tu vois, mais ce que tu viens de dire, c'est fondamental parce que on l'a ça aussi en IRL, tu vois, Bien on se sûr. retrouve à 20h30, on finit tous le boulot, etc. On se retrouve à 20h30, on commence à jouer. Forcément, quand tu arrives aux alentours des 11h, 11h30, t'en as voilà, qui accusent le coup. Ouais, Mais ça, autour de la table, je le vois. Tu vois, ouais, tu le vois. et je suis aux aguets de ça. Donc, du C'est ça. coup, je relance. Tu vois, Hmm. chose que tu peux pas faire quand tu es derrière ton écran. D'abord, tout Bah le non. monde n'a pas une cam. Et donc, du coup, tu es complètement privé de cette interaction qui est super importante pour moi. Ouais. Parce que moi, je joue beaucoup à ça, quoi, à l'empathie et à l'observation. Je suis très à l'écoute de mes joueurs. Et quand je vois que voilà, il y en a qui commencent un petit peu à faire rouler leurs dés, jouer avec leurs crayons, etc. Si tu veux, c'est un truc que j'analyse très très rapidement. Et du coup, je relance. Tu vois, je fais un check-up rapide de ce que j'ai fait ces 15 dernières minutes. Je me dis, merde, là, peut-être c'est en train de s'endormir. Il faut peut-être passer à la scène suivante, etc. Chose que tu peux absolument pas faire Ah, pas du tout. derrière Ouais, l'écran. on est complètement d'accord. Tu vois? Ouais. 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 Ensuite, à quelle régularité joues-tu? Combien d'heures par semaine ou par mois? Ouais. Ouais, donc Alors, le truc classique, c'est au moins une fois par semaine. ouais, On joue bien allez, en moyenne 4 heures à peu près par semaine. Et il arrive qu'on se fasse des dimanches où on joue là pour la peine tout l'après-midi. d'accord. Donc de style de 13h à 20h, 21h. Et il m'arrive assez régulièrement de caser 2 parties par semaine. Voilà. Ouais. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est organiser des week-ends où on part avec les amis, soit on loue quelque part, puis on laisse femme et enfants derrière nous et hop, on part pour le week-end. Ouais, Et ça joue vendredi, samedi, dimanche. ouais, Ou alors c'est des choses comme j'ai pu organiser pour Meute, par exemple, avec l'Assemblée des loups en février, là, le week-end du 1er 2 février, ouais. où là, c'était thématique. Bon, là, je mets vraiment les petits plats dans les grands. J'ai loué une Bastide. J'ai mis à contribution Julien Moreau, l'auteur du jeu, Canary, un autre MJ. Et puis, on a été suivi par une quinzaine de joueurs qui sont venus d'un petit peu partout en France. Et là, pendant voilà, le samedi après-midi, samedi soir, jusqu'à 1h, 2h du matin, ça a joué à Meute. J'adore ce genre de truc. D'accord. Ok. J'adore ça. Ok. Voilà. Ah, ouais, c'est bien, hein. Très très bien. Alors, comment prépares-tu tes parties? Ah, c'est un vaste sujet là. Alors, ouais, alors moi j'ai un principe, si tu veux, qui est extrêmement simple. J'ai la partie de ma vie, en fait. Je remets mon existence dans une partie. C'est-à-dire tout l'enjeu, toute ma concentration, voilà, tout est mis, en fait, dans la prochaine partie. C'est simple. Tu D'accord. vois, la prochaine partie, c'est la partie de mon existence. Voilà. Donc, on est vendredi, on vient de jouer, on a terminé, etc. En principe, je me fais un retour sur la partie qu'on a faite, un petit retour mental pendant le week-end. Ouais. Et ensuite, à partir de mardi, je commence à anticiper sur la session à venir de vendredi. D'accord. Et à partir de là, soit je suis en train de faire jouer un truc officiel, comme c'est le cas actuellement avec Descent into Avernus. Et à ce moment-là, c'est énormément de relecture, parce que au plus tu es prêt, au plus tu es spontané, en fait.
Ouais. Donc si je sais que dans les scènes à venir, je vais avoir des scènes avec des batailles de bateaux, ce genre de trucs, je vais revoir un petit peu les règles sur le sujet. Tu vois, le tout, c'est de vraiment avoir le plus de spontanéité possible pendant la partie pour pas perdre de temps en feuilletage, relecture des D'accord. règles ou de scénarios, etc. En fait, Et t'anticipes, quoi. après, ah, exactement. C'est Le ça. maître mot, c'est l'anticipation. En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais l'expression l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Elle est, c'est un concept d'or pour moi. D'accord. L'impro, ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est-à-dire que au mieux tu vas improviser, au plus il faut que tu sois préparé en fait. Au plus il faut que tu aies de cartouches en tête. Au plus tu as d'éléments à ta disposition et plus facilement et plus spontanément tu pourras improviser le moment venu. D'accord. Donc, après, si c'est des scénarios maison, si c'est des campagnes maison, etc., là, c'est plus simple, évidemment, parce que je suis le maître d'œuvre du début à la fin. Mais c'est vrai que même dans les campagnes officielles, si tu veux, j'aime bien impliquer les personnages, les personnages de mes joueurs, et leur créer des backgrounds qui les mettent dans l'histoire, tu vois. Mhm. Voilà. Moi, je commence quasiment jamais un scénario par, voilà, vous êtes dans une auberge, vous venez de vous rencontrer ou ce genre de truc. Non, la plupart du temps, chacun des personnages, je lui ai, en collaboration avec le joueur, la plupart du temps, ou alors je brode sur la proposition du joueur, mais Ouais. en tout cas, je lui crée une raison valable, Ouais. plausible, D'accord. d'être là. D'être là, ouais. Ouais. Voilà, exactement. Et d'être impliqué dans l'histoire. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'être impliqué dans l'histoire. Mais il Tu vois. faut que les joueurs soient impliqués, parce que sinon, Oui, il y a un truc. oui, mais c'est difficile de demander aux joueurs de s'impliquer si à la base, tu pars sur une feuille de papier en quelque Ah sorte. bah oui, c'est super dur. Tu vois, beaucoup, moi je trouve t'as énormément de MJ justement qui partent du principe que bon, bah voilà, c'est au joueur de faire son background, ouais, d'accord. Mais en fait, ce background, il doit être intégré à l'histoire. D'accord. Donc Mhm. c'est une façon de concevoir. Je dis pas que c'est la meilleure, j'ai absolument pas cette prétention. Mais moi, ma façon de voir ce que j'appelle vraiment le jeu de rôle, c'est que tu vas interpréter un rôle avec tout ce que ça implique, tout ce que ça suppose. Et donc ton personnage, il vient pas de nulle part. Il apparaît pas de nulle part. Toutes les histoires super intéressantes, elles mettent le personnage, alors pas forcément au centre de l'histoire, mais en tout cas, il y est intimement lié. Mhm. Tôt ou tard, il est impliqué dans cette histoire. Donc, à un moment donné, on va parler de lui en tant que vraiment qu'individu. Tu vois. Et moi, ça m'intéresse énormément. Je trouve ça génial. J'adore mettre les joueurs face à des choix cornéliens, face à des situations avec un débat moral à la fin. Tu vois. Alors, ça fait un peu grand mot, grandiloquent, mais c'est de ça qu'il s'agit en fin de compte. Bah, je suis un peu Alors, pareil, moi. Je suis un peu pareil et que oui, toi. Ouais, ouais. et oui, alors après, pour nuancer mon propos, c'est vrai que tu as aussi le jeu de rôle où tu t'assois juste pour, par exemple, pour casser du monstre. C'est sympa aussi, hein. Je veux Oui, dire, oui, oui. je mets pas de jugement de valeur. Et ça aussi, c'est super, c'est marrant, c'est sympa, tu passes un très bon moment. Mais quand je fais une vraie partie de jeu de rôle, vraiment dans laquelle je mets un peu mes tripes, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire réagir les joueurs, quoi. Et pour faire réagir les joueurs, il faut les impliquer. Il faut qu'ils soient partie prenante de l'histoire, tu vois. Mm. Il faut qu'il y ait des histoires de mères, de pères, des histoires d'enfants, des histoires de descendance, d'héritage, de malédiction. Il faut qu'il y ait des choix difficiles, tu vois. En aidant lui, j'enfonce l'autre. Mm. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, Et tout à fait. c'est ça que je trouve super intéressant, en fait. Bah, les seules parties de jeux de rôle que j'ai fait, on va dire récemment, depuis quelques années, donc à Star Wars notamment, je me Ouais, suis créé un personnage pour compléter un groupe qui était déjà existant, et j'ai fait exprès de me créer plein d'emmerdes pour pouvoir donner voilà. plein d'idées au maître de jeu, justement. Et Voilà. en fait, Eh ben, ça, t'es top. j'étais le boulet du groupe, quoi. J'avais que des emmerdes avec un hut, avec je sais plus qui, j'avais pas de famille, mon peuple m'en voulait, voilà, enfin bref. Eh oui, mais du coup, tu es une vraie boîte à histoire à toi tout seul, quoi. C'est Voilà. ça qui est super. Pour un maître de jeu, c'est du pain béni parce que tu donnes de la matière, le maître de jeu peut rebondir dessus. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, t'as pas une feuille de papier, t'as un personnage. Voilà. Voilà. Parce que si je fais pas ça, après moi je m'ennuie durant la partie. Eh ben, écoute, on est pareil alors, Donc parce que quand je joue, je fais comme toi. voilà, Et en fait, ce que j'aime beaucoup, si tu veux, c'est effectivement que ça revient à ce que tu disais, c'est de créer des contraintes, en fait. c'est ça.
Voilà, c'est à partir du moment où tu te crées Hmm, des contraintes, eh ben, tu vas t'amuser à les incarner, ces contraintes. c'est ça. C'est ça qui est sympa, tu vois? Ou à les résoudre. À les Ou à résoudre, les résoudre. voilà, tout à fait. Exactement. Mais par exemple, moi, je me souviens du kit du meneur de Warhammer, la version 1. Ouais, C'était super parce que tu as un livret qui accompagne la création de personnages où tu avais des tables aléatoires extraordinaires où tu pouvais vraiment peaufiner ton personnage avec des traits de caractère, avec tout un tas de choses. Vraiment, tu repartais avec un personnage unique, hein, aux ah petits ouais, oignons. ouais, Ben, moi, ça m'est resté et je peux pas interpréter un personnage sans qu'il ait voilà, un bout d'histoire à lui, une particularité, quelque chose qui fait que c'est pas une feuille de papier, quoi. Et quelque chose qui fait que quand tu viens pas jouer, ouais. eh ben, il manque quelque chose. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Mais, Voilà, les autres joueurs, eh ben, ils se disent, ah putain, il est pas là, putain, tu comprends? ouais, Ben, ouais, à ce moment-là, c'est que tu as vraiment bien fait le job, quoi. c'est ça. Il y avait un jeu qui était pareil, c'était le Cyberpunk 2020. Là, j'ai créé des Oui, personnages il n'y a pas longtemps. Et pour oui, chaque année qui te sépare, je crois que tu commences à 16 ans, tu vas jusqu'à 20, je sais pas combien, enfin tu choisis à peu près oui, ton âge. c'est vrai. Et pour Ouais, chaque année, tu tires des tas de dés sur des tables aléatoires où tu as des emmerdes, des amis, des ennemis, des coups de cœur. Franchement, c'est c'est génial, ça. quoi. Ça permet de Et oui, développer c'est ton génial. personnage au maximum et c'est comme tu dis, c'est pas une page blanche, quoi. Voilà, elle est remplie ta page, Voilà, quoi. exactement. Et je te Voilà, dis, quand t'es pas là, bah, le reste de la table, en général, s'en rend compte. c'est ça. Tu vois? Ouais. Parce que, bah, putain, il manque quelque chose, quoi. Voilà, il manque quelque chose. Alors, les tables aléatoires, moi, je trouve ça super. En fait, ça fait partie de ces outils euh, auxquels les concepteurs de jeux ont pensé, qui sont en fait, enfin, c'est dispensable, quoi. On peut s'en passer. Mais si tu veux, ça donne des idées, en fait. C'est ça C'est ça. qui est Hmm. excellent. Mais moi, je trouve que quel que soit le jeu, un joueur devrait prendre un petit moment et se poser deux, trois questions sur son personnage. Pas besoin de sortir 15 pages de background, hein, mais devrait se poser deux, trois questions sur son personnage et se dire qu'est-ce qui fait qu'on se souviendra de mon personnage? C'est ça. Hmm. Je suis d'accord Voilà, avec c'est toi. quoi le Ouais. truc? Tu vois, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui fait que mon perso, bah, c'est pas juste une feuille avec des chiffres et des capacités spéciales. Voilà. Et ça, c'est le truc le plus intéressant. Moi, je trouve, hein. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Ouais, Ouais. complètement. Ouais. Question suivante, est-ce que tu as des petites manies de rôliste? Alors j'ai mis entre parenthèses manies avec des dés, parce que souvent on a des manies avec des Ouais. dés, mais d'autres manies de rôliste, voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai une manie, je reconnais. D'abord, ce sont les écrans. C'est con, hein, mais j'adore les écrans de MJ. D'accord. Voilà. Ça me fait kiffer. Je sais pas pourquoi. J'adore ça. J'aime bien un écran bien conçu, avec une belle illustration. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaie toujours d'avoir l'écran qui va avec le jeu que je suis en train de faire jouer. D'accord. Et c'est con, mais ben, j'aime bien les pistadés aussi. Voilà. D'accord. Alors, c'est un truc relativement récent. Ouais, Depuis que c'est j'ai récent. rencontré Ouais. Franck de Ouais, Style de Geek, tout à fait. Ouais. qui fait des super pistes de dés vraiment excellentes que tu peux personnaliser et tout. Ouais. Et du coup, bah, j'y ai pris goût en fait, et je trouve ça mais super sympa. Pour plusieurs raisons. La première, toute simple, c'est que ça évite que les joueurs et tout balancent les dés sur les figurines, sur ton plan, etc. On est d'accord. Euh, on est d'accord. On est d'accord. Et voilà. Et puis, je sais pas, je trouve ça assez chouette, quoi, d'avoir cette espèce d'endroit qui focalise un peu l'attention de tout le monde. Parce que quand tu fais le jet de dés, le jet tu sais, de l'attaque du pourri ou du dragon, bah voilà, tout se focalise sur la piste. Tu sais, on sait que tu vas sortir la piste, quoi. C'est ça. Donc je trouve ça super, j'adore ça. D'accord. Je suis un peu pareil que toi, hein. Moi aussi, j'ai deux pistes de dés de style de geek. Je suis content de les avoir parce que ça permet d'éviter que les dés volent partout à chaque fois qu'on lance les dés. Ouais, Une catastrophe sinon. c'est ça. As-tu d'autres passions non ludiques? Alors, non ludique, oui, mais en fin de compte, tout se recoupe. Alors, moi, je suis libraire, hein, à la base de Ouais, métier, ouais, depuis une vingtaine d'années. Donc, la lecture de façon générale, la littérature, la bande dessinée, ce sont des univers voilà, qui me fascinent, quoi. Et je suis tout le temps en train de créer des ponts entre le jeu de rôle et les bandes dessinées. Moi, j'adore, par exemple, voilà, lire une BD et puis proposer une adaptation
d'un scénario, dans un scénario, quel que soit le jeu de rôle. Je trouve que c'est extraordinaire. Ce sont des univers qui s'interpénètrent, hein. Idem pour la littérature, bien entendu. Tout à fait. Donc tout ça, c'est lié, ça s'alimente. Et moi, ouais, c'est ce qui me fait kiffer, quoi, clairement, hein. D'accord. Clairement, littérature, bande dessinée, ouais. Littérature bande dessinée, ok. Ouais. Alors ensuite, les gens autour de toi savent-ils que tu fais du jeu de rôle? Qu'en pensent-ils? Qu'en pense ta famille, tes collègues de boulot? Alors, ça a été très compliqué, ça, au départ. Parce qu'évidemment, comme toute maman qui se respecte, ma mère, me voyant m'intéresser à des trucs avec des démons dessus, si tu veux, ça l'a un peu fait flipper très tôt. Ouais, Donc elle a pensé que j'étais tombé un peu peut-être dans une secte, ce genre de truc. Donc ça a été très compliqué, si tu veux, d'amener ça dans la famille. J'y suis arrivé en fait par force par persévérance, je dirais, et puis ouais. par force de conviction. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte que j'étais irrécupérable. Ma mère a fini par lâcher le morceau en fin de compte. Et, et après, autour de moi, bah, du coup, ça s'est imposé un petit peu comme une évidence, quoi. Moi, j'ai rencontré ma compagne avec laquelle ça fait plus de 20 ans, on est ensemble dans une boutique de jeux de rôle. D'accord. Donc, Ouais, donc voilà. donc voilà, je l'ai initié au jeu de rôle. Mes filles sont rôlistes. Enfin, ça fait vraiment partie intégrante de moi, de ma famille. Et c'est aujourd'hui parfaitement accepté. Ça n'a pas toujours été le cas dans les années 90. C'est très compliqué Oui, parce que le JDR avait mauvaise presse, bien entendu. c'est ça. C'était difficile au boulot de dire que tu faisais du jeu de rôle, quoi. Alors aujourd'hui, par contre, tu passes pour... t'es le pape, quoi. Ah ouais, putain, tu fais du jeu de rôle, tout ça, c'est génial. Alors tu te déguises, tu mets des armures et tout. Non, ça, Non, c'est du GN. c'est ça. Voilà. Un culte, Non, va réviser. voilà, c'est ça. Non, ça, c'est du grandeur nature. Je t'explique. Non, on est sage, on se met autour d'une table, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, oui, c'est top, quoi. Aujourd'hui, putain, on est vu pas les maîtres du monde, mais pas loin, quoi, tu Ouais, vois. mais c'est vachement mieux que dans les années 90, c'est vrai, quoi. Parce que Ah ouais, putain, on a, c'était on- on a catastrophique, quoi. galéré, hein, quand même, hein. C'était catastrophique pour monter un club, une Ouais, asso à l'époque. Oh, non mais accroche-toi quand c'était. t'allais voir ton maire de secteur ou quoi pour gratter une subvention ou une salle. Putain, Ouais, mais t'es ouais, dingue, c'est à peine s'il sortait pas une camisole pour t'enfermer dedans, quoi. c'est ça. Mm. Non, c'est pour ça que moi j'ai toujours été admiratif à l'époque de ces gens qui étaient bien plus âgés et plus expérimentés que moi, qui arrivaient à organiser des trucs comme le France Sud Open, tous ces salons, tous ces tournois, ces conventions qui rassemblaient des centaines, des milliers de gens. Je trouvais qu'il fallait vraiment avoir vraiment la passion chevillée au corps pour arriver à monter ça, quoi, tu vois. Alors aujourd'hui encore, mais enfin bon, ça, un petit peu plus facile, quoi, on va Ouais, dire. c'est plus facile. C'est moins compliqué, on va dire. On va C'est dire c'est moins moins compliqué. compliqué, c'est ça. Ouais. Le JDR te coûte combien environ? Alors, je ne vais pas préciser, on va dire par mois ou par an, je sais pas, comme tu. Ouais. Alors, sincèrement, j'en ai absolument aucune idée. Aucune idée. Ouais, aucune idée. Je dirais que, allez, par mois, peut-être, à vue de nez, le JDR, allez, une centaine d'euros. Voilà. Entre, allez, 80, 100 euros par mois. D'accord, Environ. d'accord. Environ. Ok. Voilà. Globalement. Alors, voilà, c'est du crowdfunding, c'est une nouveauté qui vient de sortir, parce que bon, malgré tout, les prix ont quand même explosé, faut bien le dire. Ah, ça. Ah oui, Ah oui, un bouquin de Donge aujourd'hui, c'est 49 euros, hein. c'est ça. Donc tu vois, ça part très vite, très vite. Mm. En fin de compte, un budget de 100 euros, tu vois, c'est pas Ouais, t'as pas si grand-chose, hein, finalement. t'as pas grand-chose en fin de compte, hein. Bon, Ouais. maintenant, ce qui fait la différence, c'est la régularité. C'est sûr de pouvoir sortir ça, on va dire, tous les mois. Pour moi, c'est ça qui fait le côté exceptionnel. En sachant que des fois, j'ai des pointes, bien entendu, au double, hein. Ouais. Ça m'arrive rarement moins, mais très souvent au double. Mais on peut Bon, faire une moyenne à 100 à peu près. bon, après, t'achètes un bouquin à 50 euros, c'est un investissement, quoi. C'est pas un truc que tu vas C'est acheter au ça. bout de 15 jours, quoi. Hein, Exactement. je veux dire, c'est un Exactement. C'est investissement, un donc. bouquin qui va te servir. Ben, moi, j'ai encore des bouquins, tu vois, de AD&D.
mes boîtes de Donjons et Dragons, édition Menzer, rouge, bleu, noir, etc. D'accord. On peut dire que c'est largement investi, quand même. Ah bah largement, ouais. Largement amorti, hein. Légèrement amorti, Ouais, ouais, on est d'accord. ça fait partie de la magie du jeu de rôle, justement. Tout à fait. Alors, considères-tu que le JDR t'a apporté quelque chose? Ah la vache, tout, On est tout. d'accord. En fait, Ah oui, oui, ça, oui. t'as déjà répondu à la question bien avant, mais Ah ouais, 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 c'est- oui. Tout, tout. Une grande partie de ce que je suis aujourd'hui a été très largement façonné, inspiré par la présence du jeu de rôle dans mon existence, hein. Clairement. Que ce soit le développement de ma personnalité, que ce soit mon orientation professionnelle, que ce soit, enfin, tout, tout. tout a été conditionné par ça, parce que il s'avère que c'est arrivé dans ma vie à une époque où j'étais en pleine formation, tu vois, de mon Hmm. esprit, de ce que j'allais devenir comme personnage, comme personne, tu Hmm. vois. Ah ouais. Et du coup, ça a été un outil pour moi, un outil d'évasion absolument extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Ça a été une bouée de sauvetage dans mon existence à un moment qui était plutôt compliqué, Ouais. parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti, timide, qui avait pas mal de difficultés à aller vers l'autre, etc. Et ça m'a permis, si tu veux, de pouvoir m'épanouir dans un contexte safe, tu vois. Ouais. C'est Ouais. ça le Ouais, truc, ouais. quelque part en sécurité, tu vois. Tout à fait, C'est ouais. ça qui est Ouais. génial. J'ai pu me frotter aux autres, voilà, en jouant à des tables où j'étais la plupart du temps le plus jeune. J'ai pu très tôt donc me frotter, voilà, à la maturité des gens, et ça m'a appris énormément de choses. Mon niveau en anglais, je le dois exclusivement à Donjons et Dragons, parce que comme je te le disais, les bouquins n'étaient pas traduits. Donc si tu voulais jouer, bah, tu n'avais pas le Ah choix, bah, t'as pas le choix, hein, c'est hein. Tu n'avais sûr. pas le choix. Donc du coup, j'étais le meilleur en anglais de ma classe. Voilà, je prenais un répertoire, et puis à chaque fois qu'en lisant le bouquin, je me rappelle le tout premier bouquin que j'ai lu, c'était le coffret des Royaumes oubliés, Forgotten Realms, la boîte grise, Ouais. qui était en anglais. Ça me frustrait à un point incroyable. Donc j'avais acheté en fait un répertoire, et je m'étais dit, bon, pour que ça te rentre dans le crâne, ce putain de vocabulaire, à chaque fois que tu vas tomber sur un mot que tu comprends pas, eh ben, en fait, tu vas copier sa définition dans le répertoire. Et Ouais. je m'étais forcé à le faire, tu vois. Je te prie de croire que c'était hyper contraignant, parce que je recopiais vraiment la définition, tu vois. Ouais. Et donc, bah, à force de pas lâcher le morceau, eh ben, oui, j'ai fini par acquérir effectivement un très bon niveau en anglais. D'accord. Donc, oui, oui, trois quarts de ce que je suis a été conditionné par. Ça a été un tuteur pour moi. Voilà. Tu vois, une plante, ça croît, Ouais, ouais, ouais. elle croîtra quoi qu'il arrive. Ouais. Ben, le tuteur va lui donner un petit peu sa direction. D'accord, ok. Voilà. Euh, quel conseil tu peux donner pour ceux qui veulent débuter dans le jeu de rôle? Alors la question est plus orientée MJ, je pense. C'est joueurs, Ouais, c'est différent, mais plus MJ quoi, pour les MJ qui veulent débuter, quoi. ouais. Alors, moi, de mon point de vue, si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord de commencer avec des gens qui sont du même niveau que toi. Le top, si tu veux, c'est quand le MJ, il est le référent, en quelque sorte. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est celui qui est censé le mieux connaître l'univers, le mieux connaître les règles, parce qu'il est les yeux, les oreilles des personnages. Donc, si tu veux déjà partir avec un minimum on va dire, de sécurité quelque part, l'idéal, c'est d'en savoir plus que tes joueurs. Donc, l'idéal, pour moi, hein, de mon point de vue, hein, Ouais, quand tu es ouais, MJ, ouais, ouais. c'est de commencer avec des gens qui vont découvrir le jeu en même temps que toi. Parce que tu risques pas de t'entendre dire: ah oui, mais tu sais, en principe, ça se joue pas comme ça se joue comme si. Tu risques pas de t'entendre dire: ah ouais, non, mais attends, depuis quand Dove Fauconnier, non, non, elle a sa cabane à Valombre depuis l'an 1144, c'est décrit dans la boîte numéro 2 de Royaumes oubliés, donc il n'y a aucune raison qu'on la croise à Suzeil en plein Cormier. Enfin, Ouais, ouais, voilà, je vois, ouais, voilà, ça risque pas d'arriver. je vois le Donc, genre, tu es à ouais. peu près, t'es à peu près tranquille, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'est un premier conseil que je donne, c'est commencer déjà avec des gens, ou alors des gens dont tu es sûr de la bienveillance.
Là, par exemple, j'ai un ami, Fred, son fils, en fait, a commencé la MJ là, pendant le confinement. Ouais, Bon, top, il avait son papa en joueur. Donc, question bienveillance, tu peux difficilement mieux, quoi. ouais, Voilà. c'est clair. Donc, ça aussi, ça, c'est des bonnes conditions pour commencer. Ensuite, bah, c'est la pratique, quoi. C'est la pratique, la pratique, la pratique. Commencer par des scénarios tout faits. Et ensuite, petit à petit, tu commenceras à créer les tiens. Et puis surtout, en fait, il faut savoir s'affirmer très tôt, quoi. Très, très vite. Pour moi, ça, c'est la marque d'un bon MJ. Tu sais, c'est un petit peu comme, en quelque sorte, un petit peu comme un manager, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît le cap, quelqu'un qui est capable de trancher pour le meilleur ou pour le pire, hein, Ouais, attention, hein. ouais, tout à fait. Mais qui est capable de trancher, quoi. L'idée, c'est que ça avance, que tu rentres pas dans des tergiversations sans fin qui signent la fin d'une bonne partie, en fait. À partir du moment où tu rentres dans une négociation avec quelqu'un, c'est mort. C'est mort. Tous tes efforts pour établir une ambiance, etc., sont morts. Par contre, si tu arrives à t'affirmer, tu vois, à dire, bon voilà, ok, d'accord, effectivement, dans le bouquin que tu as vu, Dove Fauconnier, elle habite à Valombre, Hmm. mais je t'explique, là, le maître de jeu, c'est moi. Donc, l'histoire que je te propose, elle raconte que Dove Fauconnier, elle n'est pas à Valombre, Ailleurs. elle est là à Suzanne et elle est là devant toi. Voilà. Donc, en fait, ça ramène, si tu veux, à la notion fondamentale de contrat social. Ça c'est la base. Hmm. Il faut absolument penser ça. Il faut une session zéro avec tes joueurs quand tu débutes pour se mettre d'accord sur des principes fondamentaux qui vont régir en fait les relations à la table. Et le principe numéro un, c'est on ne discute pas avec le MJ. Pas pendant la partie, en tout cas. Tu peux ne pas être d'accord. Ouais, Eh ben, tu le dis garde plus ton tard. objection. Ouais. Exactement. Garde ton objection. On s'en reparlera après quand on va débriefer le jeu. Mais tu peux me faire confiance. Je suis là en tant que MJ pour que tout le monde passe un bon moment. C'est ma seule préoccupation. Je suis là ni pour me faire mousser, ni pour flatter mon ego, ni je ne sais quoi. Je suis là pour que tous, on passe un bon moment et qu'on joue une bonne partie. Donc, mon intention, elle est claire. Tout ce que je fais est dans ce sens-là. Après, on peut discuter effectivement. Moi, par exemple, j'ai une règle à ma table. Je dis à mes joueurs, si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation d'une règle, je veux bien la revoir, mais à condition que, en moins de 5 secondes, tu sois capable de me sortir le bouquin à la bonne page et que tu me montres la règle. Si tu vois que tu n'es pas capable de faire cette prouesse-là, de me Ouais. sortir en moins de 5 secondes la règle précise à la page précise, abstiens-toi. Abstiens-toi. C'est une bonne règle. Voilà. Tout simplement, tu prendras le temps à la fin de la partie, on feuillettera ensemble, on regardera, etc. Pas de souci. Tu vois. D'accord. Donc voilà, moi ça c'est des espèces de conseils que je donnerais à des MJ néophytes. Quoi. Commencer avec des gens qui sont à peu près du même niveau ou dont tu es sûr de la bienveillance. Ouais. Assumer très vite ton autorité. Mhm. De toute façon, un MJ qui impose une autorité, j'allais dire, qui n'est pas fondée quelque part, Ouais. bah, il se retrouve très vite à court de joueurs. Bah oui. Voilà. Dire, si tu es MJ tyran, c'est-à-dire que voilà, tu sors des règles, tu les changes d'une partie sur l'autre, tes PNJ, jamais personne ne peut les toucher. Si tu es ce genre de MJ, de mon expérience, tu te retrouves assez vite à court de joueurs. Ouais, je suis d'accord avec Voilà. toi. Hmm. Tu vois, donc, et à un moment donné, il faut savoir faire preuve aussi d'autocritique et de se dire, bon, merde, putain, si tous mes joueurs me fuient, je propose des parties, il n'y a plus personne, etc. Bon, peut-être qu'il y a un truc qui vient de moi, quoi. Ouais, faut Tu se vois. remettre en question, quoi, c'est ça. Absolument. Voilà. La remise en question, dans tous les domaines de la vie, de toute Bah façon, la oui, remise en voilà, question, c'est, tout à fait. je trouve que c'est fondamental. Alors, avant-dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, bah, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Jeux de rôle Passion. Ouais. euh, où bah, justement on aborde plein de choses. J'y poste des coups de cœur, des petites news. C'est un groupe que j'ai commencé il y a quelques années et qui bah, aujourd'hui je suis très content parce que justement le mot d'ordre c'est quand même la bienveillance et le respect. Je suis très, très à cheval là-dessus. J'aime pas qu'il y ait des avis péremptoires. Ça, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire D'accord. les gens, si tu veux, qui arrivent et qui sont nimbés de la science infuse et qui, si tu veux, se permettent de dire ah non, mais c'est comme ça qu'on joue bien et autrement, bah, tu es dans l'erreur.
Ça c'est un truc, moi, qui me hérisse les poils tout de suite, quoi. Je ne supporte pas Ouais. ce genre de personnes, parce qu'il n'existe pas de bonne façon de jouer. C'est complètement absurde comme concept. C'est un peu, tu sais, c'est un petit peu comme moi j'ai l'habitude de comparer avec les enfants, je crois que tu vas très vite me comprendre. Il n'y a pas de meilleurs parents au monde, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non. Tu peux pas dire je suis, ah ouais, moi, Non, non, putain, mes enfants me le disent tous les jours, je suis le meilleur non, non. papa du monde. Ça n'existe pas. Oui, tu es le meilleur papa du monde pour tes enfants, C'est ça. pour tes enfants. Voilà. Et ben là, c'est pareil, quand tu joues, ben, tu es peut-être le meilleur maître de jeu du monde pour tes joueurs. Voilà, c'est ça. Voilà, On est d'accord. pour tes joueurs. Parce que tu as effectivement réussi à trouver dans le contrat social un terrain d'entente qui fait que tout le monde s'y épanouit, tout le monde y trouve son compte et c'est génial. Ah ben, si ça se trouve demain, je vais faire jouer des gens, ça passera pas. C'est ça. Voilà. Ouais. Tout MJ expérimenté que je suis, etc., ma gueule peut ne pas leur revenir, le rythme que je donne, les thèmes que je développe, ça peut ne pas les faire kiffer. Ils peuvent très bien se dire, putain, c'est qui ce con là, enfin, on s'amuse pas, quoi. Ça peut arriver. Donc, quand les gens qui se radinent en ayant des idées extrêmement tranchées, en disant la vérité c'est ça, et tous ceux qui pensent différemment, bah, ils sont dans l'erreur, putain, mais je trouve ça dingue, quoi. C'est un des rares trucs qui peut me mettre hors de moi, tu vois. Bah, C'est de tomber sur des gens comme ça. je suis d'accord avec toi parce que moi j'ai quitté certains groupes de Facebook à cause de ça. Donc, Et oui, tu bah donnes, oui, tu moi donnes ton pareil. avis et tu te fais pourrir. Donc, bon, Voilà. ouais, c'est C'est bon. inadmissible. C'est Voilà. inadmissible. Tu peux pas, si tu veux monter un groupe de discussion, et en même temps tolérer qu'il y ait des gens qui viennent dire ah, ah, toi tu joues comme ça, mais t'as rien compris. C'est nul ton truc. C'est bidon. Pour moi, ces gens, si tu veux, n'ont aucune empathie et Ouais, justement aucune bienveillance. tout à fait. Alors qu'on est dans un domaine qui est celui de la passion, où on doit pouvoir observer nos pratiques aussi diverses soient-elles. Et moi, j'ai toujours des trucs à apprendre. C'est pour ça que je regarde parfois des actual plays, des trucs filmés, etc. Je trouve ça hyper intéressant parce que dans toute pratique de MJ, j'ai un truc à apprendre. C'est ça. Toujours. Bah, Il y a aucune fois où je me dis, ah ouais, non, là, je vais me faire chier, j'ai rien à apprendre. Non, 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 systématiquement, je me dis, ah ouais, putain, là, putain, les mots qu'il a choisis et tout, le rythme qu'il met, la musique, la façon dont il a géré telle situation, je trouve ça génial. Il y a toujours quelque chose à apprendre. toujours. Et quand tu es dans cet état d'esprit d'éternel apprenant, eh ben, ta coupe n'est jamais pleine. Ah oui. Ta coupe n'est jamais pleine. Tu as toujours quelque chose à y mettre dedans. C'est pour ça que je suis MJ. Parce que ma coupe n'est jamais pleine. Exactement. Tu as toujours quelque chose à apprendre. Toujours. T'as toujours ta curiosité, elle sera toujours titillée par un nouvel univers qu'on te propose, un nouveau scénario, une nouvelle idée. T'es pas dans la posture de celui qui a déjà tout vu, Ah non. tout connu et qui a la science infuse. Non, non, pas du tout. Tu vois? Ouais. Donc au final, bon, malheureusement, ces gens-là, moi, ils me font plus de peine qu'autre chose parce que sincèrement, vivre cette vie en se disant que tu as tout vu, tout connu et que tu es entouré de cons, ça doit pas être marrant tous les jours. Non, c'est sûr. Franchement, tu dois bien te faire chier, quoi. C'est clair. Et dernière question, ben, le mot de la fin. Voilà. Donc, Ouais. Ah bah écoute, le mot de la fin, c'est bah merci, ah en bah cool. fait. Merci parce que c'est super gentil de me faire parler. En plus, moi, je suis plutôt prolixe, loquace, donc quand on me donne la parole, j'ai tendance à parler. Ouais, bah c'est Donc, bien. bah écoute, en tout cas, c'est super gentil. On a beaucoup échangé, toi et moi, mais par Messenger interposé. Bah ouais, Messenger, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est extrêmement agréable de mettre une voix sur des lettres et sur des mots écrits. Je trouve ça excellent Ouais. parce que la voix, l'élocution, tout ça, ça donne aussi, si tu veux, un aspect de la personnalité des gens. Et à t'entendre, franchement, je pense que tu es quelqu'un que j'aurais beaucoup de plaisir à passer des soirées avec, à jouer, à discuter, à lancer les dés. Eh bah, Donc, bah, écoute, merci pour cet échange. eh bah, écoute, c'est quand tu veux.